Comment penser l'avenir? L'avenir, même lointain, offre toujours une perspective magnifique pour le monde entier, car il est inscrit dans l'évolution de l'homme qui doit s'approcher de plus en plus de la divinité. Tâchez donc d'imaginer cet état extraordinaire d'épanouissement, d'embellissement, de renforcement, et déjà, vous le goûterez, vous le vivrez, il sera réalisé pour vous. Voilà un exercice formidable qui est capable de transformer complètement votre vie. Les humains sont loin de penser ainsi et leur vie reste terne, triste, malheureuse. Il y a deux grandes vérités à connaître. D'abord, que la pensée est une puissance réelle. Ensuite, qu'elle vous permet de vous transporter dans l'avenir et de vivre cet avenir par anticipation. Regardez par exemple, si vous devez affronter une situation redoutable, passer un examen ou comparaître devant un tribunal, déjà plusieurs jours à l'avance, vous tremblez. Vous vous inquiétez. Comment ça va se passer? Et quand vous pensez que vous allez rencontrer celui ou celle que vous aimez et l'embrasser, déjà vous goûtez la joie de ce minute proche ou lointaine. Si vous pensez que vous irez au théâtre voir une représentation, que vous êtes invité à dîner, que le menu sera délicieux, eh bien, vous vivez aussi cette soirée, vous vous en réjouissez à l'avance. Alors, si la pensée peut vous projeter dans un avenir tout proche, pourquoi pas dans un avenir lointain? La puissance de la pensée est réelle, pour le côté négatif comme pour le côté positif, et il faut donc s'en servir pour le côté positif. Les initiés qui ont observé tous ces faits y ont découvert des moyens extraordinaires pour améliorer leur existence, tandis que la plupart des humains ne s'arrêtent jamais sur les expériences de la vie quotidienne pour en tirer profit. Ils vivent d'une façon inconsciente et toujours dans le domaine négatif, toujours le visage allongé, toujours occupés de ce qui ne va pas, de ce qui est terrible, catastrophique. Le malheur n'arrive pas, mais ils y pensent sans cesse, si bien qu'à la fin, ils arrivent, à force d'y penser, ils ont réussi à l'attirer. Tout le monde a pu le constater, on vit dans les terreurs ou dans l'espérance avant même qu'un événement ne se réalise. Mais pourquoi ne vivre que dans l'avenir proche, celui d'aujourd'hui ou de demain? Moi, quand je parle de l'avenir, je sous-entends cet avenir lointain qui est celui de l'humanité pour beaucoup plus tard, dans des millions d'années peut-être. Quand je vois les gens penser à l'avenir, je trouve que cet avenir est encore tellement proche que, pour moi, c'est déjà le passé. Car ce que j'appelle passé, ce sont les chagrins, les souffrances, les doutes, les tourments, les angoisses. Et eux, ils répètent éternellement ce passé-là, puisqu'ils le projettent dans l'avenir. En s'attendant à trouver des souffrances dans l'avenir, ils les vivent déjà aujourd'hui, sans savoir que leur prétendu avenir n'est en réalité que du passé. Le passé, tel que je le comprends, est un état de conscience déplorable où il manque toujours quelque chose, tandis que l'avenir est un état de conscience parfait. Donc, tous les états de conscience imparfaits que vous traversez, les appréhensions, les craintes, etc., ont beau concerner le futur, ils appartiennent au passé, puisque le passé n'est que le désordre, le vice, la maladie, l'animalité. L'avenir, au contraire, c'est l'amélioration, le perfectionnement, car tous nous marchons vers la perfection. Tant que vous projetez l'imperfection d'hier sur les jours à venir, vous continuez à reproduire, à répéter le vieux passé,
Et votre avenir n'est rien d'autre que des bribes du passé que vous avez projetées en avant. C'est bien une projection dans le futur, mais une projection de tout ce qui est vicieux et vermoulu. Tandis que si vous projetez tout ce qui est beau, lumineux et parfait, vous vivez déjà le véritable avenir qui vous attend. Cet avenir est déjà une réalité puisque vous le vivez. Et sentir dans le présent des choses qui ne sont pas encore réalisées, c'est la preuve qu'elles sont déjà réelles sous une autre forme, pas dans le plan physique, mais dans le plan de la pensée, ce qui est déjà formidable. Donc, voilà ce qui vous apprend à faire. Exercez-vous dans ce sens et vous verrez, vous ne pourrez plus vivre la même vie que dans le passé. Ce sera impossible.